est-ce que des œufs achetés à la boutique ou à l'alimentation peuvent donner des poussins? Très chers amis agriculteurs, il y a cette confusion qui pose problème parfois à nos collaborateurs. Je vous invite à bien suivre les détails ici pour ne plus avoir ces confusions. Écoutez bien. Très chers amis agriculteurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet que malheureusement certains ont une pensée négative sur ce sujet. Il s'agit de comment avoir des poussins. Alors, cette pensée d'avoir des poussins sans coque. Quelqu'un m'a dit ça et j'étais vraiment étonné. Donc, je vais vous donner des éclaircissements sur ce sujet. On ne peut pas avoir des poussins sans un coq. La poule peut avoir des œufs sans un coq, mais pour avoir des poussins, il faut forcément un coq. Vous voyez les poussins même qui crient déjà, alors c'est bien. Il faut savoir que ces poussins sont issus du croisement entre une poule et un coq bien sûr fertile. Alors, le coq, son importance ici, c'est quoi? Nous parlons de fécondation lorsque nous abordons le sujet de la science. La fécondation, c'est l'union entre les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles. Donc, sachez que pour avoir un poussin, un embryon, il va falloir forcément une fécondation. Donc, vous ne pouvez pas vous lever dire que logiquement, la poule peut forcément avoir des poussins sans forcément un coq. Lorsque nous prenons les poules pondeuses, les gens élèvent les poules pondeuses et ces poules pondeuses donnent effectivement des œufs. Mais ces œufs ne sont pas destinés à la reproduction. Ces œufs sont destinés à la consommation, donc ça ne peut pas donner des poussins. Et ne commettez pas cette erreur d'aller prendre des plaquettes d'œufs, voilà, qui sont généralement dans les boutiques ou encore dans les alimentations pour venir vouloir incuber. Ça ne va jamais vous donner des poussins. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut retenir ici. Ces œufs-là n'ont pas été fécondés parce que c'est une poule qui les a pondus sans la participation d'un coq. Et deuxièmement, la durée de conservation de ces œufs-là ne vous permet pas d'avoir des poussins. La conservation de l'œuf, ça doit être dans de bonnes conditions de température. Pour l'âge de l'œuf, à partir de sa ponte, si vous le conservez longtemps, alors le taux d'éclosion est en baisse en ce moment. Donc, la durée maximale de conservation d'un œuf pondu est de 7 jours, grand max, pour que vous puissiez avoir un bon taux de. Ça ne veut pas dire que les œufs de 14 jours ne peuvent pas éclore, mais en fait, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que pour conserver même l'œuf d'abord, l'œuf doit être retourné même si ce n'est pas dans une couveuse. Si vous tenez à conserver un œuf un peu longtemps, il va falloir aussi remplir certaines conditions telles que le retournement de l'œuf. Parce que si l'œuf est déposé sur un côté pendant longtemps, alors vous savez que le jaune d'œuf là, il a une possibilité de se coller à la coquille. Et le jaune d'œuf qui se colle à la coquille peut aussi ne pas donner de poussins. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui pour ceux qui sont des agriculteurs avisés, ne vont jamais vous dire qu'on peut avoir un poussin sans participation d'un coq. Très chers amis agriculteurs, ne commettons pas cette erreur de penser sans vouloir, sans forcément passer par quelqu'un qui s'y connaît. Ne commettons surtout pas ces erreurs. Alors, si vous voulez avoir des bons taux d'éclosion, il va falloir aller vers l'information pour trouver ces informations nécessaires afin de pouvoir vous donner assez de têtes de poussins. Très chers amis agriculteurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Je vous aime.